Alors, l'irrigation du côlon ou l'hydrothérapie du côlon, c'est une démarche d'hygiène intestinale, d'hygiène interne, qui va permettre d'aller infuser avec une eau tempérée et filtrée par une machine toute la muqueuse du côlon. Contrairement à un lavement qui, lui, va aller déloger des matières dans l'ampoule rectale, et le rectum et éventuellement le sigmoïde, mais ça n'ira pas plus loin. Là, notre but est vraiment d'aller connecter la totalité de la muqueuse intestinale avec un débit d'eau très très faible. C'est pas le Karcher, voilà. C'est quand même 1,50 m de long, avec 8 cm de diamètre et beaucoup de replis. Donc la surface d'échange du côlon, si on mettait tout à plat, ça équivaut quand même à la surface d'un terrain de foot. C'est bien entendu un organe du digestif, le dernier maillon de la chaîne, qui va permettre la réabsorption d'eau, de minéraux, l'assimilation des nutriments qui n'ont pas été assimilés dans le grêle, la fermentation des sucres qui va permettre un immense apport énergétique, et puis la synthèse aussi de certaines vitamines. Et puis bien entendu la transformation du bol alimentaire en sel et l'évacuation de celle-ci. Voilà. Mais c'est aussi un organe du système immunitaire. Hein. On sait maintenant qu'il y a 60% des cellules de défense de notre organisme qui se trouvent dans le côlon. Le côlon, c'est aussi le berceau de notre microbiote intestinal, la flore intestinale. C'est 100 000 milliards de bactéries qu'on n'a pas fini d'étudier, mais qui sont des promesses immenses. Voilà, on comprend maintenant que chaque individu a un terrain bactériologique, hein, un entérotype. Voilà, on sait qu'elles participent bien entendu à la transformation des aliments, qu'elles aident le système immunitaire, mais qu'elles participent aussi à la synthèse quand même des neurotransmetteurs, et que donc qu'elles ont un impact certain sur des caractéristiques aussi bien physiques, avec l'obésité par exemple, que psychologiques, avec le lien avec certaines pathologies psychiatriques comme la dépression ou même la schizophrénie. Mais le côlon, c'est aussi et surtout un système nerveux. Voilà. Et où se trouve le système nerveux dans le côlon? Il est entièrement logé dans la muqueuse du côlon. Ce système nerveux, on l'appelle système nerveux entérique. Il a un fonctionnement autonome. C'est pour ça qu'on parle du deuxième cerveau. Mais par contre, ce système nerveux autonome est en communication permanente avec le cerveau. Il s'envoie des messages dans un sens et dans l'autre constamment. D'où la naissance des expressions, avoir la peur au ventre, avoir une situation qui nous gonfle. Voilà, effectivement, quand quelque chose ne va pas là, on le ressent là, et quand en bas, ça ne se passe pas bien, bonjour le brouillard mental. Je pense que vous pouvez voir l'intérêt de cette démarche d'hygiène intime. Bien entendu, les bénéfices sont locaux, hein. On retrouve un abdomen plus plat, plus souple, les organes limitrophes sont désengorgés, donc on a l'impression de gagner de la place à l'intérieur de soi. Mais infuser la muqueuse du côlon, c'est surtout aller connecter son système nerveux parasympathique, qui est donc celui de la détente, du calme, de la paix, de la connexion à soi. C'est donc une opportunité formidable d'envoyer des messages positifs à notre cerveau, des messages de calme. Voilà, j'aime dire que la légèreté retrouvée après une irrigation du côlon, elle est aussi bien physique que psychique et du coup émotionnelle. Voilà, pour moi c'est vraiment ça la définition, c'est cette légèreté qui est totale.